Il réussit beaucoup de buts dans ce genre de position. Une action que nous allons... Non, nous avons failli revoir au ralenti. Forster. Anti-Müller. Roubaix. Roubaix qui part de loin. Toujours le ballon pour Roubaix après un relais avec Anti-Müller et but de Roubaix. Non! Très belle intervention de Dominique Dropsy. Alors que l'attaquant allemand a prouvé là qu'il était devenu un bon technicien, qu'il devient peu à peu un bon technicien, qu'il n'est pas seulement un bombardier. Et bonne intervention de Dropsy qui met en corner. Roubaix en gros plan. Qui semblait peut-être hors jeu sur cette action. Mais en fait, Leonhard Specht l'avait replacé en position valable. Corner, Hansi Müller au premier poteau. Et là encore Roubaix qui rate derrière. Le troisième but allemand en l'espace de 2 minutes. Horst Roubaix, que nous allons revoir au ralenti, a raté 2 très bonnes occasions. Vous voyez un prolongement de la tête. Et Roubaix qui avait encore trompé Leonhard Specht. Il s'en est fallu derrière. Platini, petite hésitation de 10 qui se reprend bien. L'arbitre siffle une faute de Janvion sur 10. Kalt. Riegel. Kalt. Toujours Kalt. Forster. Dietz. Cherche un appui, le trouve. Et finalement intervention de Rocheteau. Platini. Jacques Dimaco. Les Français partent très vite sur les contre-attaques. Et là, une faute de Schuster sur Dimaco. Alors que dans le camp français, on découvre Olivier Rouillet, numéro 14, qui va certainement faire sa rentrée d'ici peu. Il est en tenue. Olivier Rouillet, qui, je vous le rappelle, avait marqué le but français lors du dernier match opposant l'Allemagne à la France. C'était au Parc des Princes en 1977. Coup franc tiré par son ex-coéquipier de Nancy, Platini. Relais de la tête de Lopez, Anti-Müller. Très replié. Alguevert, Anti-Müller. Larios qui se bat beaucoup. Larios, Platini. Briegel qui a dégagé avec Anti-Müller qui est parti très vite sur le côté gauche. Et intervention sans problème de Janvion pour Platini. Tigana. Ami. Tigana, Ami. Rocheteau qui n'est pas ménagé. Et Alop. Pour Hansi Müller, Roubaix qui fait signe et qui va peut-être revenir au premier poteau. Il est hors jeu maintenant, il se replace. Müller. Et tire d'Algovert. Bonne action là, bonne occasion pour les joueurs de Huub Derval. Se trouver assez bien placé. Et Olivier Rouillet qui s'échauffe et qui ne devrait pas tarder à faire son entrée maintenant. Tigana. Loïc Ami. Reprise difficile. Schuster. Alguevert. Larios. Alguevert passe toujours. Et Alguevert qui donne sur la gauche à Dietz qui est monté. Bonne sortie de Dropsy semble-t-il. C'était très difficile et but des Allemands. Il y a coup franc, faute de Roubaix sur Dropsy. Ah, Dominique Dropsy était bien sorti, mais effectivement il a été mutué. Nous revoyons cette action ralentie.
me semble que c'est Roubesch. Oui, c'est Roubesch qui fait la faute sur Dominique Dropsy lorsque Brigel avait marqué. But refusé, donc les Français repartent à l'attaque. Maxime Bossis en retrait pour Larios, Michel Platini, Janvion, Jacques Dimaco aux prises avec Andy Muller, donne à Janvion qui bénéficie ici d'une touche alors que 10 ne semble pas d'accord du tout avec le juge de ligne. Et voilà, finalement, l'arbitre, Monsieur Nius, non, pas du tout, il se dirige vers le banc des Français, sans doute, pour la rentrée d'Olivier Rouillet. Alors, Dimaco, Rocheteau ou Amis, c'est finalement, oui, Dominique Rocheteau qui quitte le terrain et qui n'a pas vraiment démérité, ce n'était pas facile, avec Fourser. Fourser que nous voyons maintenant, qui passe à Calf. Rouillet, donc, pour l'instant, il est en position d'avancante, mais on le retrouvera sans doute sur tout le fond de l'attaque, c'est-à-dire ailier droit ou ailier gauche. Olivier Rouillet qui devrait permuter très souvent avec Jacques Dimaco. Voilà, 1 heure de jeu et toujours 2-1, score qui était acquis à la mi-temps en faveur de l'équipe d'Allemagne, qui est à l'attaque ici avec Brigel et centre de Brigel. Contré par Max Bossis et c'est un corner de la gauche. Qui va être tiré très certainement par Klaus Allofs. Et toujours ce danger aérien avec la tête de Roubesch. Et là c'est une tête de Platini que l'on a vue. Calf. Intervention de Bossis et Calf qui revient. Calf, qui je vous l'ai dit, est considéré comme l'un des meilleurs arrières droits du monde. Eh bien, c'est trouvé face à un des meilleurs Européens, Maxime Bossis. Et c'est un coup franc en faveur des Allemands. Calf pour Roubesch et but de Horst Roubesch, qui a encore feinté magnifiquement Léonard Fesch sur cette action, alors que le premier coup franc sifflé pour Calf ne semblait pas très évident. Et bien voilà, tête d'or, il a réussi son but de la tête sur ce coup franc tiré par son camarade de club Manfred Calf. Voilà, cela pourrait se passer aussi contre Saint-Etienne. C'est une mécanique bien rodée entre Calf et Roubesch, les deux joueurs de Hambourg qui seront opposés aux Stéphanois mercredi prochain en Coupe d'Europe. Et l'Allemagne mène par 3-1. C'est une ovation pour Horst Roubesch après 62 minutes de jeu. Tigana, une faute sur Tigana. Et un coup franc qui va tirer Michel Platini, bien sûr. Qui attend pour l'instant que le mini-mur se mette à la distance réglementaire. Platini tire de Larios, contré. Remise en touche Platini. Lopez. Qui cherchait Amis, mais Schuster s'est bien interposé. Ça repart maintenant avec André Muller. Et non, alors c'est hors-jeu et le juge de touche l'a bien vu. Exact. Une deuxième mi-temps qui a mis un peu de temps à trouver une certaine intensité. Mais là, depuis 5 bonnes minutes, c'est bien parti. Michel Platini, en ce qui concerne le spectacle. Pour les Français, c'est un peu dur. Olivier Rouillet qui n'est pas hors-jeu et qui était bien lancé. Les conditions n'étaient pas idéales, mais c'est une occasion pour les Français, là, pour Olivier Rouillet. En attendant, ce sont les Allemands qui sont à l'attaque avec une longue balle de Schuster, la tête de Tigana.
Zimaco, Larios, sur la droite pour Platini. Platini aux prises avec Dit. Zimaco est là, un peu seul, mais ça ne dure pas longtemps. Et intervention de Dit. Kals, certainement le plus dangereux des Allemands avec Hrubesch. Ils en ont donné expérience il y a 3 ou 4 minutes, tout au moins sur ce match. Et bonne intervention là de Jean-François Larios, qui regarde à gauche, qui regarde à droite, qui donne à droite à Platini. Rouillet. Platini, Rouillet. Rouillet a cherché le 1-2 avec Loïc Amis, mais ça n'a pas marché. Larios. Tigana. Sur la droite pour Janvion, parti très vite, contre favorable pour Janvion. Et Dick a fermé la porte au dernier moment. Hansi Müller. À la limite du hors-jeu, même hors-jeu. Le juge de touche avait levé son drapeau. Mais l'arbitre norvégien, M. Nuss, laisse jouer. Et il accorde un coup franc alors qu'il donne au passage un avertissement à Leonard Specht. C'est curieux, là il donne un avertissement à Leonard Specht alors qu'il y avait hors-jeu sur cette action. Enfin ça repart avec Ami. Intervention Kals, passe Rouillet puis Bossi. Ça va très très vite maintenant Hansi Müller sur une passe d'Algover. Il va se mettre sur son pied gauche et il va frapper. Et but, mais but refusé car le juge de touche avait levé son drapeau. Deuxième but donc refusé à l'équipe ouest-allemande. Ouais, là sur le ralenti, alors que Christian Lopez lève le bras, le hors-jeu n'était pas évident, mais Lopez a levé le bras au bon moment, semble-t-il. Peut-être. En tout cas, c'est l'arbitre qui décide. Mais les Allemands sont plus que dangereux depuis une dizaine de minutes. Et le public dit quelque chose, mais je ne comprends pas l'argot allemand. Vous avez dit une chose en allemand. Alors je ne peux pas vous traduire. Michel Platini, Janvion, Larios, Tigana pour Olivier Rouillet, Platini. Ah, ça marche pas. Hrubesch. Brigel. Attention à la frappe et attention à la faute. Dégagement de Dropsy pour Leonard Specht. Maxime Bossi. Oh là. Vite, sans problème. Oui, un peu seul Maxime Bossi sur cette action. Les Allemands sont toujours très bien placés en défense. Ils laissent venir les joueurs de Michel Hidalgo pour placer certains comptes, parfois meurtriers. Schuster. Il ne nous a pas fait très forte impression dans cette rencontre. Pour l'instant, il me fait mentir. Excellent ballon pour Dick. Tête d'Algover, tête de Janvion. Le ballon était à destination de Klaus Allofs et finalement Lopez peut donner à Michel Platini. Larios pour Platini. Et là encore, les Allemands sont très bien placés. Michel Platini est obligé de porter le ballon pour attendre un petit peu que les Bleus se replacent en attaque.
Faute d'Anti-Muller sur Platini, coup franc rapidement joué avec Tigana. Qui a cherché un appui. Et ce sont les Allemands qui vont, semble-t-il, se dégager. Voilà qui est fait avec Schuster, mais il y a une faute, un coup franc et un carton jaune, semble-t-il, pour Jean-François Larios. Là, c'est un peu dur. Monsieur Nius veut garder la maîtrise de cette rencontre qui est très correcte. Il y a beaucoup d'engagement, mais dans la limite de la correction. Dites. Brigel, Losalov, Roubesch. Förster pour Kals, à nouveau Förster, Kals. Ah, il cherchait Roubesch. Il était à côté de lui. Bonne interception de Loïc Amis qui a Specht à ses côtés. Zimaco est de l'autre à droite. Pas facile. Et centre de Specht pour Dietz qui tape en touche. Touche rapidement joué pour Platini, mais à refaire, semble-t-il. Oui, il va y avoir peut-être un changement côté ouest-allemand. Non. Non. La touche était allemande. Ça, c'est curieux. Pour l'instant, les Allemands, Hansi Müller. Et vous voyez, les contre-attaques, ça va très très vite. Hansi Müller qui était tout seul sur cette passe de Roubesch. Les Français qui ont beaucoup de mal à revenir sur ce genre d'action et à se replacer correctement. Tigana. Larios. Lopez. Puis Bossis, Lopez. Platini. Larios, Tigana. Zimaco. Ah oui, une faute de Schuster sur Jacques Zimaco. Alors que Roubesch vient se replacer peut-être sur ce genre d'action. Son jeu de tête peut aider ses défenseurs. J'ai l'impression que Schuster va tout simplement dans le mur. Coup franc tiré par Platini du côté droit. Et pour la tête d'Olivier Rouillet. Bonne extension de Rouillet. Le Nancéen qui est en bonne forme dans le championnat de France. Il a marqué 6 buts au cours des 7 derniers matchs de son équipe de Nancy. Et il a des automatismes qu'il n'a certainement pas perdus avec son ancien capitaine de Nancy, Michel Platini. Les Allemands repartent avec Schuster. Förster, Kals. Intervention de Larios. Touche jouée par Karl-Heinz Förster pour Schuster. Dietz. Loin devant pour Brigel, intervention Lopez, mais le ballon est toujours pour les Allemands. Janvion a repoussé le danger. Platini. La défense française est mise à rude épreuve. Centre de Tigana, repoussé. Janvion, Bossis. Loïc Amis. Qui avait vu un petit trou pour passer le ballon à Larios, mais le trou n'était pas assez grand. Ça repart pour les Allemands. Avec Roubesch. Schuster. Roubesch. Attention, feinte de Roubesch, crochet de Roubesch. Deux Français interviennent et Specht met en corner. Et on se rend compte que Roubesch n'est pas si mauvais techniquement. Encore un très bon crochet là.
qui a mis en difficulté. Ah oui, alors que... C'est pas un corner. Non. L'arbitre n'a pas vu la même chose. Bizarre, cet arbitre norvégien. De temps à autre. Enfin, encore que là, c'était le juge de touche qui avait signalé une sortie de but de Larios. Tigana, il ne reste plus qu'un quart d'heure de jeu. Tigana pour Platini. Un 1-2 avec Amis peut-être. Voilà qui est fait. Michel Platini devant lui. Schuster. Encore un 1-2 avec Amis. Cette fois, Larios arrive. Larios qui rate complètement sa passe pour Jacques Dimaco. Alors que l'on découvre maintenant Didier Six avec le numéro 15. Et les Français qui ont tout de même beaucoup de mal en début de partie. Oui, petit détail esthétique, les Français ont un nouveau maillot avec un petit, je sais pas si c'est un liseré, je suis pas un spécialiste de la couture, mais avec un filet et petites rayures sur le maillot bleu traditionnel. Schuster, Dietz. Votava pour Alof sur son bon pied. Et oui, et une très belle parade de Dominique Dropsy. Ah, les Français sont régulièrement pris de vitesse. Depuis une bonne dizaine de minutes, on revoit la passe de Votava pour Klaus Alof. Jean Tigana. Intervention de Dietz. Klaus Alof. Centre d'Alof pour la tête de Roubaix. Un peu trop haut, bien qu'il soit très grand. Et Dropsy a fort bien jugé. Et attention maintenant à l'attaque menée par Kals sur le flanc droit. Relais entre Kals et Algover. Ah, les Français sont en difficulté. C'est le moins qu'on puisse dire. Loïc Amis, Michel Platini. Ah, l'arbitre n'est même pas là pour nous aider, mais là c'est bien involontaire, puisqu'il se trouvait sur la trajectoire du ballon. Manfred Kals cherche à nouveau son camarade Roubaix. Klaus Alof aux prises avec Specht, et Specht va certainement redonner pour Lopez. Bossis. Michel Platini. Jean-François Larios, ces deux joueurs intéressants, paraît-il, quelques clubs allemands. Christian Lopez. Larios. Lopez va-t-il tirer? Oui. Et bon tir de Christian Lopez, capté en deux temps par le gardien Schumacher. Et bonne montée du libéro français. Et maintenant, c'est le libéro ouest-allemand Schuster qui monte régulièrement, qui bénéficie d'une touche concédée par Larios. Petit signe du juge de touche à l'arbitre. Un changement, voilà. C'est la rentrée, le 15 Didier Six, qui remplace le 11 Loïc Amis. Deuxième changement, donc, dans l'équipe de France, c'est toujours un attaquant qui rentre. Voilà, remise en touche, Kals, Briegel, Dietz, et c'est parti là-bas, mais Dimaco était bienvenu. Briegel, après un petit 1-2 avec Hansi Müller. Roubaix qui bouge beaucoup. Briegel, Hansi Müller. Ah oui, qui rate complètement sa reprise, une sortie de but donc. Voilà, Joop Derval est souvent debout. Il joue l'entraîneur debout. Nous voyons Rummenigge à droite, qui est numéro 16 ce soir, et qui est blessé à la cheville gauche et qui se réserve peut-être aussi pour un match important de la Coupe d'Allemagne, qui aura lieu samedi prochain contre Kaiserslautern, où il retrouvera Briegel. En attendant, c'est le premier ballon de Didier Six pour les Français. Pour Larios. Contact un peu sec avec Larios, qui n'est pourtant pas un enfant de cœur, si vous me permettez cette expression. Et c'est un hors-jeu de Horst Roubaix.
Léonard Specht, Gérard Janvion, Michel Platini, Gérard Janvion, Jean-François Larios, Olivier Rouillet, Michel Platini et intervention allemande. Antti Müller cherche et trouve, non, Manfred Kals, c'était un peu long. L'équipe d'Allemagne qui aura réussi une deuxième mi-temps de tout premier ordre devant des Français qui, il est vrai, se sont beaucoup dépensés tout au long de la première mi-temps. Didier Six, coup de sifflet de l'arbitre. Ah, c'était pas évident du tout. Encore quelque chose qui nous échappe. Vous le voyez là en gros plan, monsieur Rolf Nuss. Il ne restera pas dans les annales de la Fédération française de football. Il ne faut pas être trop dur, enfin en tout cas c'est un match amical et le résultat n'est pas, non, pas capital, bien bien qu'on joue toujours pour gagner, surtout avec des équipes du niveau de l'Allemagne et puis pourquoi pas du niveau de la France maintenant. Oui, les Français sont là pour apprendre. Michel Hidalgo nous l'a encore répété ce matin et c'est bien sûr dans ce genre de confrontation qu'ils peuvent apprendre le plus contre les meilleures nations du monde, telles que l'Allemagne. Donc ce soir, Larios pour Lopez, Michel Platini chercher la tête de Bossis et finalement un corner concédé par Hansi Müller qui lui aussi sait défendre. Corner qui va être tiré, vous ne le voyez pas pour l'instant, vous allez le découvrir dans un instant, par Jacques Dimaco. Oui, Müller et Platini qui font partie des grands numéros 10 européens comme Prohaska et Brady. Corner tiré donc par Dimaco avec une interception de Schumacher sans trop de problème. Et il reste à mon chronomètre 9 minutes à jouer et l'Allemagne mène toujours par 3-1. Et au nombre des victoires et des défaites entre les deux pays, la France mène jusqu'à maintenant par 5 victoires à 4. Autrement dit, c'est un match d'égalisation pour les Allemands ce soir. Le tir de Zimaco contré par Schuster. Et Roubesch, qui est tout de même relativement rapide compte tenu de sa morphologie. Horst Roubesch, un visage de buteur. C'est le moins qu'on puisse dire. Horst Roubesch toujours. Klaus Allofs. Votava un relais. Schuster sur le pied droit. Oui, Horst Roubesch qui est un personnage alors que nous voyons Schuster en gros plan. Un personnage que l'on voit souvent dans les buts étrangers que nous vous montrons en particulier sur TF1 le dimanche après-midi. Que nous voyons presque aussi souvent que Rummenigge, qui est un joueur qui s'est mis très tard à la haute compétition, qui a d'abord fait du volleyball et qui était couvreur sur les toits avant de devenir footballeur professionnel. Revenons à la rencontre avec Christian Lopez. Didier Six. Crochet de Six. Ah, le deuxième n'est pas passé. Schuster en difficulté devant Tigana. Tigana qui passe. Belle feinte de Tigana. Bon ballon pour Six. Qui s'engouffre entre deux défenseurs allemands qui ne sont pas des moindres, Schuster et Kals, et qui peut donner à Tigana. C'est très bien joué. Michel Platini en bonne position à 20 mètres. Et finalement,